Bonjour Marion Maréchal et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes députée européenne et rappelons pour nos auditeurs et téléspectateurs, Marion Maréchal, que vous avez été tête de liste Reconquête aux européennes, puis il y a eu un désaccord avec Éric Zemmour lors des législatives, ce qui a entraîné votre séparation politique. Et vous venez d'annoncer le lancement de votre mouvement intitulé Identité Liberté pour faire gagner, dites-vous, dans le Figaro, le camp national. Est-ce que vous proposez le zemmourisme sans Éric Zemmour ? Alors déjà, merci de m'accueillir en effet pour faire cette annonce importante d'un lancement d'un nouveau parti qui ne se veut pas d'ailleurs un énième parti, mais plutôt un parti pivot qui, je l'espère, en effet, contribuera à la victoire du camp national. Parce que, vous savez, moi, j'ai 34 ans, j'ai 2 petites filles, j'évolue dans un pays aujourd'hui ruiné, fracturé par le séparatisme, en proie et gangréné par une insécurité dramatique. Et donc, je veux que le camp national gagne. Voilà, je n'ai que cette obsession. Et donc, c'est tout l'objet de ce mouvement que je lance, qui se veut finalement une pierre supplémentaire à l'édifice. Vous savez, moi, j'ai commencé la vie politique en 2012. J'avais 22 ans. Quand bien même on ne serait pas d'accord avec moi, je pense qu'on peut m'accorder une chose, c'est de ne pas avoir varié dans mes idées. J'ai toujours défendu le courant que je porte encore aujourd'hui, qui, pour faire simple, est celui d'une droite civilisationnelle qui se veut à la fois identitaire, libérale et conservatrice, si je devais faire simple. On va en parler. Et vous exactement. Proposez également, Marion Maréchal, toujours, puisque vous parlez de votre cohérence, qu'on va interroger, l'union ou la coalition des droites. Expliquez-nous, parce que vous voulez l'appliquer ou la construire avec Marine Le Pen, qui n'a jamais voulu cette union des droites. Ici même, à la grande interview, elle rejette cette idée. D'ailleurs, elle-même ne s'est jamais définie comme étant de droite. Alors, moi, je dis qu'il y a eu un avant et un après élection législative anticipée. Voilà. Il y a eu un phénoménal espoir, à l'occasion de ces élections législatives, une ébauche de coalition, d'ailleurs, entre d'un côté le Rassemblement national et Éric Ciotti, qui a pris courageusement le pas, a franchi le pas du cordon sanitaire. Et puis, à l'issue de ça, malheureusement, indéniablement, une défaite dont il faut tirer un certain nombre de leçons. Moi-même, d'ailleurs, j'avais soutenu cette coalition. C'est ce qui a amené le désaccord, vous vous en souvenez, avec Éric Zemmour, non pas Ciotti, et qui a conduit à mon exclusion de Reconquête. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut constater, c'est que nous n'avons pas rassemblé assez de Français. Voilà, qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de Français qui manquent, qui sont des Français plus urbains, plus âgés, retraités, plutôt issus de l'ouest de la France. Et donc, ce que je souhaite faire, et l'énergie que je souhaite consacrer dans les années à venir, c'est précisément d'aller convaincre ces Français, qui pour beaucoup, Français de droite ou de centre-droit, n'ont pas fait barrage, se sont abstenus et pour autant, n'ont pas passé le cap de faire confiance à la coalition nationale. Vous voulez les convaincre avec l'idée d'une coalition, d'une union des droites qui, selon vous, si je vous comprends bien, aujourd'hui a infusé dans l'esprit de Marine Le Pen. C'est-à-dire Marine Le Pen est aujourd'hui convaincue de cette union des droites. C'était pas le cas il y a quelques mois. Cette logique de coalition aujourd'hui a émergé puisque le Rassemblement national, une fois de plus, a fait le choix de travailler avec le parti d'Éric Ciotti, que 3 parlementaires ont été, et proches de moi, ont été élus précisément par le biais du soutien de cette coalition. Donc nous avançons et moi j'aimerais aujourd'hui que le camp national pratique ce qui finalement est pratiqué par l'ensemble de la vie politique française. Je veux dire, aujourd'hui, la gauche travaille en coalition en étant capable de façon complémentaire d'additionner leurs différences. On voit à certains égards un Bruno Retailleau, considéré pourtant comme conservateur, évoluer dans un gouvernement centriste. Donc oui, je suis convaincue qu'aujourd'hui, j'aurai évidemment beaucoup plus de facilité à travailler avec Marine Le Pen sur ce qui nous rassemble qu'à certains égards Bruno Retailleau avec Monsieur Migaud à la justice. Qui travailler avec Marine Le Pen et donc derrière Marine Le Pen, parce que s'il y a une union des droites, une coalition, ce serait derrière elle. Pour vous, elle est aujourd'hui la candidate naturelle de ce camp national. Aucune question ne se pose. Je pars d'un principe très simple. Les Français ont choisi. Les Français ont décidé, à l'heure où nous parlons, de placer le Rassemblement national comme premier parti de France et premier parti de la coalition. Et donc, naturellement, Marine Le Pen, qui est la candidate du Rassemblement national, est de fait la candidate la plus légitime pour porter la voix du camp national à l'élection présidentielle. C'est pourquoi, d'ailleurs, je la soutiendrai et je souhaite la soutenir derrière, pas seulement pour qu'elle puisse évidemment gagner à l'élection présidentielle, mais que derrière, nous puissions construire une majorité à l'Assemblée nationale, qui est, j'ai envie de dire, le défi peut-être le plus compliqué. Et pour cela, il faut, me semble-t-il, additionner nos forces. C'est la formule que j'emploie dans mon interview au Figaro, où je dis que un trimaran, c'est la Bretonne qui vous parle, est plus rapide qu'un catamaran, surtout quand le vent est de face. Donc je crois que nous serons plus forts à 3 que simplement à 2 avec le ARN et Éric Ciotti, d'où la création d'Identité Liberté. Le vent, on va en parler, parce que quand il change, est-ce que vous-même vous avez changé? Vous nous direz quelle est votre cohérence politique. Mais tout d'abord, justement, est-ce que vous avez évoqué simplement cette idée de coalition avec Marine Le Pen et Éric Ciotti? Bien sûr. Éric Ciotti sera notre invité demain. Moi, j'ai des contacts évidemment
Ils sont au courant, c'est pas de l'ordre de souhait de votre part? Non, j'ai évidemment des contacts très réguliers avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti. Je leur ai exposé cette nécessité, me semble-t-il, de rassembler les Français par une coalition de mouvements à la fois autonomes et complémentaires. Et j'ai eu face à moi des gens qui étaient réceptifs à cette idée et à cette volonté, en effet, de vouloir élargir le champ du camp national. Donc, j'ai bon espoir que nous puissions travailler en bonne intelligence pour les élections à venir. Alors, sur le fond, Marion Maréchal, d'abord, dans un moment d'atomisation de la scène politique, vous proposez un nouveau mouvement politique. Donc, on va interroger ce énième mouvement. Vous souhaitez incarner, dites-vous, la droite civilisationnelle. En quelques mots ce matin, sur CNews et Europe 1, comment qualifier sa droite civilisationnelle? Quels sont ses piliers, ses fondamentaux? Alors, en quelques mots, ça n'est pas si simple, mais je vais tâcher d'être efficace. La droite civilisationnelle, c'est une droite qui veut défendre à la fois la protection, la transmission, la conservation de tous les attributs de la civilisation française et européenne qui nous élève et nous singularise à travers le monde, si je puis dire. Et donc, ça passe dans ces attributs par le droit à la continuité historique et culturelle des Français, d'une part, qui est le peuple de référence auquel les nouveaux arrivants doivent s'assimiler. Ça passe évidemment par la valorisation et la fierté d'un héritage partagé qui est à la croisée de la Grèce, de la chrétienté et de Rome, bien évidemment. Ça passe aussi par un certain rapport au monde et à l'autre qui fait que, en Europe et en France singulièrement, nous avons une certaine vision de l'homme, de la dignité humaine, de l'égalité également entre les hommes, de la famille, de la filiation, du rapport entre les sexes, de la mort, et que tout cela fait partie d'un certain nombre de valeurs que je souhaite aussi défendre, parce que je crois qu'elles sont, vous avez vous également une petite fille, mais parce qu'elles sont, et c'est le cas pour mes filles aussi, les conditions de leur liberté et de leur émancipation. Mais alors, je vous entends bien, j'aurais posé cette question à Éric Zemmour, il m'aurait peut-être fait la même réponse avec les mêmes mots. Quelle différence aujourd'hui avec la droite d'Éric Zemmour, maire Maréchal, qui défend selon lui la civilisation chrétienne et l'identité française, et une ligne, il l'a souvent dit, gaulo-bonapartiste? Mais écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai pas changé d'idée une fois de plus depuis que j'ai rejoint Éric Zemmour. Et si j'ai rejoint Éric Zemmour en 2022, à ce moment-là, c'est que nous partagions, pour l'essentiel, les idées qui nous ont rassemblés. Maintenant, le désaccord politique qui nous oppose aujourd'hui, il tient à finalement la manière de faire en sorte que ces idées ne soient pas simplement des idées d'opposition, mais des idées qui arrivent au pouvoir. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les élections législatives ont été une rupture, puisque je l'ai rappelé, j'ai soutenu la coalition RN Ciotti, et Reconquête, la direction de Reconquête a souhaité à l'inverse présenter un maximum de candidats face à cette coalition, alors que, je le rappelle, à cette époque, il y avait un risque majeur de voir la coalition de gauche et d'extrême gauche arriver aux affaires. Par ailleurs, aujourd'hui, Éric Zemmour prône de fait une sortie de la politique. J'ai vu sa rentrée d'université d'été où il disait il faut finalement se dépolitiser. Moi, je vous dis l'exact inverse. Pour aller vers la méta-politique. Oui, d'ailleurs, vous avez pris ce chemin-là avec votre faculté, avec votre école. Je suis très attachée au combat intellectuel et culturel, et j'avais en effet monté une école face à la grande graine woke aujourd'hui des universités. Donc je trouve ce combat très important, mais je crois qu'aujourd'hui, bien au contraire, il faut faire de la politique. Il faut que le camp national gagne. Nous n'avons plus de temps, nous n'avons plus le luxe de perdre. Voilà, quitte à revenir c'est l'obsession qui doit nous animer. J'entends, Marion Maréchal, quitte à revenir à faire, parce qu'il y a aujourd'hui, je l'ai dit, une atomisation de la scène politique et parfois des personnalités. Je pense par exemple à Sarah Knafo qui font le buzz médiatique. Vous dites qu'il faut faire de la politique différemment, il faut revenir par les partis, par un nouveau mouvement aujourd'hui dans une scène aussi émiettée. Je dis que le but n'est pas évidemment, et c'est bien sûr pas l'objet de la création du mouvement aujourd'hui Identité Liberté que je vais diriger, de diviser. Le but, au contraire, c'est de renforcer. C'est-à-dire d'être Marine Le Pen et Éric Ciotti, d'être capable de parler ensemble à des personnes différentes. Et je crois que, je l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne vais pas faire une révélation en vous disant cela, qu'aucun parti politique ne peut gagner seul. Voilà. Pas plus d'ailleurs le Rassemblement national que d'autres. Et donc, il y a besoin d'avoir une diversité de points de vue. Mais qui ne l'a pas compris, les exemples, pardonnez-moi. Mais les exemples étrangers nous le parlent. Est-ce que Marine Le Pen a compris qu'elle ne peut pas gagner seule? J'en suis convaincue. Je vous dis, preuve en est, il y a eu une ébauche de coalition au moment des élections législatives, mais qu'il faut encore structurer davantage et avancer. Une fois de plus, arrêtons de croire que nous sommes plus intelligents que les autres. Regardons ce qui se passe à l'étranger. Moi, aujourd'hui, je suis dans un groupe européen, les conservateurs et réformistes européens, dans lesquels siègent Giorgia Meloni, les Finlandais, les Suédois, les Tchèques qui sont aujourd'hui au pouvoir.
tous ces partis arrivent au pouvoir dans le cadre d'une coalition. Mais c'est vrai aussi aux Pays-Bas. Voilà, il n'y a pas d'autres exemples. Mais avec des différences majeures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous nous dites ce matin qu'il faut quand même acter de différences pour construire une coalition? Je prends quelques exemples, comme ça c'est clair pour nos auditeurs et téléspectateurs. Vous n'avez pas la même appréhension des sujets sociétaux que Marine Le Pen sur les différents sujets qui sont les droits LGBT, l'IVG, la PMA et la GPA. Marine Le Pen a dit, elle l'a redit lors de la présidentielle, je n'enlèverai pas un droit nouveau aux Français. On connaît vos positions. Certains lieutenants de Marine Le Pen vomissent la manif pour tous. Comment vous allez vous entendre sur ces points-là? Mais le propre d'une coalition, c'est de mettre autour de la table des gens qui ne sont pas en accord sur tout. Parce que si on n'a pas de différence, on est dans le même parti. Voilà. Si aujourd'hui je ne suis pas retournée au Rassemblement national, c'est bien que j'ai un certain nombre de différences. Et vous les avez notamment évoquées sur les sujets de société. C'est vrai également sur les sujets économiques et sur d'autres aspects. La réforme des retraites étant un grand écart. Et une fois de plus, je crois que c'est important de le rappeler, si nous voulons gagner, précisément, il faut pouvoir s'additionner. Donc la gauche nous en fait la démonstration, les exemples étrangers nous en font la démonstration. Maintenant, moi, mon but, c'est de faire en sorte que cette voie-là, justement, continue de vivre dans cette coalition, qu'elle puisse être représentée, qu'elle puisse peser, qu'elle puisse influer. Alors, on ne compte pas renoncer à cette autonomie. C'est important ce que vous dites, vous ne comptez pas renoncer à cette autonomie. Dans Le Parisien ce matin, reprenant une sémantique habituellement réservée aux étrangers, un député RN, je le dis, dont on ne connaît pas le nom, lance à votre sujet que vous devez vous assimiler. Vous comptez vous renier pour faire partie du RN? En politique, on n'échappera jamais aux petites phrases. Voilà, aux hostilités, aux règlements de compte. Il faut passer outre. Voilà, il faut passer outre, il faut être plus intelligent. Moi, aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens au Rassemblement national, et je les ai vus, j'ai échangé avec eux, qui ont envie de tirer les leçons des élections législatives. Il y en aura d'autres qui n'auront pas envie d'en tirer les leçons et qui auront toujours envie de faire cavalier seul. Mais moi, mon objectif, c'est de travailler avec ceux, justement, qui ont compris cela, qui ont tiré les leçons et faire en sorte que identité, liberté, puissent apporter, finalement, ce qui a manqué et convaincre les Français qui ont manqué la fois dernière. Mais par exemple, quelle différence majeure ou indépassable vous auriez avec Bruno Retailleau? Vous avez évoqué l'exemple italien, le ministre de l'Intérieur, qui semble prendre exemple, ou pour modèle en tous les cas ce que fait Giorgia Meloni, propose d'ailleurs une task force pour lutter contre l'immigration clandestine. Voilà quelqu'un qui, si on vous comprend bien, pourrait faire partie aussi de cette coalition. Alors déjà, permettez-moi d'émettre une certaine satisfaction, puisque durant la campagne des élections européennes, on l'a vite oublié, mais j'étais la seule à défendre le bilan de Giorgia Meloni, parfois sous les moqueries des autres partis de droite, et notamment des Républicains. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur la réussite de son bilan sur les questions migratoires, mais aussi sur les questions économiques, sur la question de la défense des valeurs. Je tiens à rappeler d'ailleurs qu'aujourd'hui, le mouvement qui est l'allié officiel en France de Giorgia Meloni, c'est nous. Parce que nous appartenons au même groupe européen. Avec là encore des différences. Mais comme naturellement... Majeure, notamment sur la livraison d'armes pour Israël, mais là encore, vous dites coalition. Naturellement, d'un pays à l'autre, les traditions diplomatiques varient, les intérêts parfois sont pas toujours convergents, donc c'est naturel qu'il y ait quelques différences. Mais on va dire sur l'essentiel de cette vision civilisationnelle de la défense de l'identité européenne, nous sommes évidemment en accord. Et donc aujourd'hui, nous sommes les alliés de Giorgia Meloni, et cette affaire de task force, ça n'est jamais finalement que la mise en application, et j'en suis très heureuse, enfin, on attend que ce soit effectif, mais en tout cas la volonté de mise en application de ce que je défendais pendant les élections européennes, qui était le blocus naval, qui était en fait la coopération militaire volontaire d'États européens, et évidemment notamment de la France et de l'Italie, pour pouvoir renforcer le contrôle des frontières, évidemment en Méditerranée, qui n'était pas effectif, puisqu'à ce moment-là, Gérald Darmanin, lui, préférait accueillir l'Océan Viking, donc ce bateau de clandestins à Toulon, au moment où Giorgia Meloni tentait de le bloquer. Alors, vous dites qu'il reprend votre proposition, mais alors je donc j'en suis très heureuse. J'entends bien, mais est-ce qu'il aurait sa place lui-même finalement dans ce camp national, ou est-ce que c'est la vraie droite version, j'allais dire, Nicolas Sarkozy? Comment vous voyez le ministre de l'Intérieur? Moi, je suis depuis longtemps ce que fait évidemment Bruno Retailleau, et je ne vais pas vous nier qu'il y a un certain nombre de points de convergence entre nous. Maintenant, je n'arrive pas, je suis désolée, à m'enthousiasmer pour un gouvernement dont, me semble-t-il, la durée de vie sera aussi réduite que les marges de manœuvre. Au-delà de la bonne volonté de Bruno Retailleau, et j'attendrai qu'il y ait un bilan pour me prononcer, parce que vous savez, on a un peu soupé des grandes déclarations d'autorité et de fermeté, donc j'attends maintenant qu'il y ait des résultats et un bilan, et je souhaite qu'il y en ait, et j'espère qu'il y en aura. Mais je suis dubitatif pour une raison simple, c'est que Bruno Retailleau, je ne remets pas en cause sa sincérité, a fait le choix aujourd'hui d'intégrer un gouvernement centriste
qui est quand même à l'origine du bilan que nous connaissons sur tous ces sujets-là. Vous interrogez sa cohérence ? Et qui cohabite avec un ministre de la Justice qui, lui, est socialiste, votait contre les peines planchées et au moment de la passation de pouvoir, faisait l'apologie du bilan de Christiane Taubira. Voilà, donc c'est vrai qu'on a connu le duo Gérald Darmanin-Dupond-Moretti, ça aboutit quand même à une explosion de la délinquance et de la sécurité. Donc une fois de plus, je m'en tiendrai aux actes. Je souhaite qu'il y en ait, je souhaite qu'il y ait une réussite, mais j'attends de voir, voilà, j'attends de voir. Des questions aussi sur votre positionnement pour conclure. Marion Maréchal, vous venez d'interroger la cohérence, en tout cas, de ce gouvernement. Quelle est la vôtre aujourd'hui ? Certains des militants, plus largement de Reconquête, pourraient s'interroger sur une forme de migration politique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent ou vous accuseraient de trahison ? Non, mais je ne crois pas qu'on puisse remettre en cause ma cohérence. Lorsque j'ai rejoint Éric Zemmour et Reconquête en 2022, c'était sur la promesse de l'union des droites, que je défendais déjà quand j'étais au Rassemblement Reconnaissons national. que lui aussi depuis très longtemps. Oui, mais tout à fait, mais je remets pas ça en cause. Je remets pas d'ailleurs en cause ce qu'Éric Zemmour a pu apporter sur le débat public. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'au moment des élections européennes, cette promesse a commencé à être trahie, puisque vous savez ce qui nous a opposé. La direction de Reconquête, dont Éric Zemmour, souhaitait prendre comme adversaire principal Jordan Bardella. Là où je souhaitais concentrer toute mon énergie à combattre la gauche, qui pour moi est le principal aujourd'hui, non pas seulement adversaire politique, mais ennemi de la France, comme LFI aujourd'hui se manifeste. Et l'aboutissement bien de ce désaccord, c'est les élections législatives, où ils ont fait le choix de présenter un maximum de candidats Reconquête, là où je ne voulais pas prendre le risque d'affaiblir la coalition. Donc, une fois de plus, quand cette promesse d'union des droites a été trahie, j'en ai tiré les conclusions. L'union des droites a été trahie, de fait. Et par cohérence, je tâche de trouver une autre voie pour qu'elle puisse s'appliquer, se mettre en œuvre, et surtout que le camp national puisse enfin faire appliquer les idées que nous défendons depuis des années, puisqu'une fois de plus, la course contre la montre démographique est lancée. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Chaque fois qu'une entreprise et un savoir-faire disparaît en France, ce sera extrêmement compliqué de le reconstruire. Et donc, il faut que nous allions vite. Avec cette coalition, donc, et ce mouvement intitulé Identité, Liberté. Merci Marion Maréchal. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin et à bientôt. À bientôt. Merci Sonia Mabrouk.